Put your lighters up, Detroit. Put your lighters up. Peace to Raw G, Brucey B, Kid Capri, Funk Master Flex, Love Bug, Star Ski. Les dessous de la relation abusive entre Lil Kim et Biggie. Le duo le plus emblématique du hip-hop semblait être le couple parfait. De l'extérieur, les fans avaient un aperçu de ce qui semblait être une relation amoureuse normale. Tout dépend de ce que vous entendez par normal. Malgré les indices occasionnels de problèmes à l'horizon, les fans étaient fiers de la relation entre le célèbre Notorious B.I.G. et Lil Kim, une autre artiste du label Bad Boy. Ils étaient loin de se douter que tout n'était pas rose. Dans les coulisses, Lil Kim était coincé dans un cycle répétitif de violence psychologique et physique de la part de son amant de 3 ans. L'infidélité et la misogynie sont des thèmes récurrents dans le monde du hip-hop, et Lil Kim en a malheureusement fait l'expérience. Elle a été forcée d'avorter, on a pointé une arme sur elle et elle a eu une dispute avec Faith Evans pendant des décennies. Êtes-vous prêts? Parce que nous sommes sur le point de plonger dans une histoire de prostitution, de chagrin d'amour et du thème récurrent de la négligence des traumatismes des femmes noires. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous parlerons de la relation abusive entre le rappeur Notorious B.I.G. et la rappeuse Lil Kim. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Après avoir été forcée de vivre avec son père à Brooklyn, New York, en raison de l'incapacité de sa mère à subvenir à ses besoins et à ceux de son frère, la jeune Kimberly Jones, comme beaucoup d'autres jeunes adolescents sans repère, a ressenti le besoin de grandir assez vite. Les choses ne tardent pas à s'envenimer lorsque Kim commence à sortir et à faire des rencontres en cachette à l'âge de 13 ans. Son père ne veut rien entendre et, selon Kim, il devient violent verbalement et physiquement envers elle. La rébellion de Kim a eu raison d'elle et elle a été mise à la porte. Elle s'est retrouvée à la rue et des hommes lui proposaient des vêtements et des repas en échange de faveurs sexuelles. Kim a ensuite rencontré par hasard Biggie Smalls, 19 ans, au coin d'une rue et a décidé de faire un spectacle improvisé. Selon Kim, Biggie a été convaincu et lui a permis de rejoindre son groupe collectif Junior Mafia. Plus tard, elle a fini par être la seule fille du groupe. À cette époque, Kim sortait également avec un certain Sean Powell qui avait été récemment arrêté pour vol et condamné à 8 ans et demi de prison. En prison, le couple s'est fiancé et Kim lui rendait visite fréquemment, mais avec le temps, elle a perdu tout intérêt et le mariage a été annulé. Elle s'est concentrée sur sa carrière de rappeuse et un intérêt mutuel entre elle et Biggie s'est rapidement manifesté. Kim est sur la voie de la célébrité et tout semble aller pour le mieux. Enfin, jusqu'à ce que tout s'écroule. Biggie s'était pris d'affection pour Kim. Il aimait son talent et sa personnalité. Les deux ont entamé une relation légitime, mais il y avait juste un léger problème. Biggie était marié à son amour de lycée, Jan Jackson. On ne sait pas si Biggie et la mère de son bébé étaient officiellement séparés au moment où lui et Kim étaient ensemble, mais je vous permets de réfléchir à cette question assez curieuse. Jan Jackson et Biggie ont eu une petite fille en août 1993 et Biggie a épousé Faith Evans en 1994. Alors, où se situe Kim dans tout cela? Dans une interview accordée à Hot 97, Kim décrit Biggie comme un homme ayant 2 personnalités, mais le justifie par le fait qu'il soit du signe astral Gémeaux. You serious? Elle continue en le décrivant comme un énorme ours en peluche, mais d'après nos propres recherches et sa propre expérience de la vie, elle n'est pas la seule. Dans un podcast, Jermaine Dupri raconte la fois où Biggie a pointé une arme à feu sur Lil Kim alors qu'ils étaient en studio avec Usher. Il poursuit en disant « Biggie avait écrit un son pour Lil Kim et à ce moment précis, Biggie avait couché avec la sœur de Lil Kim. » Mais c'est ça le monde du showbiz. Malheureusement, Lil Kim l'a découvert, alors elle était bouleversée quand elle est venue au studio et elle n'a pas pu se concentrer pour la séance d'enregistrement, ce qui a agacé Biggie. Kim a répondu par « Nous avons eu une relation violente. Je déteste le fait que pendant un moment, c'est tout ce que j'ai attiré. Des hommes violents. Vous savez comment c'est quand vous êtes dans l'industrie. Les mecs peuvent faire ce qu'ils veulent, mais vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux rien faire. » Dans son interview à Hot 97, Kim confirme non seulement que cet incident a bien eu lieu, mais elle en rit même. Biggie a rencontré Faith Evans lors d'une séance photo promotionnelle de Bad Boys en 1994. Selon Faith Evans, voici comment se déroule l'histoire. Biggie avait besoin d'un chauffeur pour aller à Brooklyn et a demandé à Faith, qui a accepté de le conduire et ils ont immédiatement sympathisé. Dans une interview accordée à Vibe Magazine, Biggie a admis qu'il était tombé sous le charme de la chanteuse R&B. Il a déclaré « Je n'ai jamais eu de problème avec Faith. Je l'ai épousée 8 jours après l'avoir connue et j'étais heureux. C'était mon bébé. En même temps, comme nous étions si spontanés, nous l'avons fait à l'envers. » Dans ses mémoires, Keep the Faith, elle parle de découvrir si Biggie voyait encore d'autres femmes et rencontre en détail la fois où elle s'est arrêtée à son hôtel et a surpris Kim nue allongée dans le lit de Biggie.
J'étais là, portant un bonnet noir et une grosse veste en duvet d'oie, entrant sur la pointe des pieds dans l'ascenseur et appuyant sur le bouton pour monter au 2e étage où se trouvait sa chambre. Je suis arrivée à la porte de la chambre de Biggie, j'ai tourné la poignée et je suis entrée. Dès que j'ai vu une petite bosse à côté de la grande carcasse de Biggie, j'ai piqué une colère noire. J'ai couru jusqu'au bord du lit et j'ai tiré les couvertures. J'ai attrapé une nana du lit et j'ai commencé à la battre. À un moment donné, la perruque de la nana s'est détachée dans ma main. C'était une perruque courte et coupée. J'ai arrêté de donner des coups de poing pendant 1 minute pour bien voir la nana que je battais. C'était Lil' Kim. Elle était complètement à poil et criait pendant que je la poussais dans la pièce. Faith Evans finit par tomber enceinte du premier enfant de Biggie en 1996. Elle était loin de se douter que Lil' Kim tomberait également enceinte la même année. Maintenant, vous vous demandez probablement, où est le bébé ? Dans une interview avec The Source, Lil' Kim déclare « Je connaissais déjà le genre de relation que Biggie et moi avions, et je savais qu'avoir un bébé était quelque chose qui ne pouvait pas avoir lieu. En réalité, Biggie avait encouragé Kim à se faire avorter. Le fait que Kim ait couché avec Biggie Smalls tout en sachant qu'il était marié est ce qui a maintenu le conflit entre elle et Faith Evans pendant longtemps, après la malheureuse disparition de Biggie en 1997. Au fil des ans, Kim a accusé le fait qu'elle était jeune et naïve à l'époque, et a dit que si tout était à recommencer, elle n'irait jamais avec un homme marié. Lors d'une apparition sur le DJ Who Kids Radio Show, Faith Evans a insisté sur le fait que c'est une situation avec laquelle elle est en paix depuis longtemps. Mes problèmes avec Kim ont vraiment disparu lorsque Biggie est décédé, pour être tout à fait honnête. C'est quelque chose dont les gens parlent toujours, mais qui n'existe pas. Heureusement, maintenant, elle est dans un endroit différent où elle peut recevoir ce que je ressentais déjà. C'est tout bon. Les deux ont été vus de bonne humeur lors de la tournée Bad Boys en 2016. Elles se sont fait un câlin et ont été vues en train de discuter. Peu de temps après, elles ont collaboré sur The King and I, un album commun de Faith et Biggie, en 2017. Nous sommes heureux de voir que ces dames ont mis de côté leurs problèmes. De nos jours, la relation entre Lil' Kim et Biggie est souvent présentée comme celle d'un couple puissant du hip-hop. Cela est dû en partie au fait que Lil' Kim continue de parler de son héritage dès qu'elle en a l'occasion. Elle chante souvent ses louanges et se moque de toute question ou préoccupation concernant les abus qu'elle a subis. Nous savons tous que la maltraitance peut altérer la façon dont une personne se perçoit, et il est clair que l'adolescence trouble de Lil' Kim et ses expériences traumatisantes, non seulement aux mains de Biggie, mais aussi d'autres hommes dans sa vie, ont eu un impact considérable sur sa santé mentale. Au fil des ans, nous avons constaté des changements majeurs dans l'apparence de Lil' Kim, notamment son nez et son teint plus clair. Elle attribue l'ampleur de ces changements à une faible estime de soi due à ses anciens petits amis qui l'agressaient physiquement et lui disaient constamment qu'il préférait les femmes à la peau plus claire. Une phrase que beaucoup de femmes noires connaissent malheureusement trop bien. Était-ce de l'amour? Ou n'était-ce qu'un chapitre d'une histoire d'amour désordonnée entre filles? Ne le prends pas mal, Kim, nous t'aimons. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Que pensez-vous de tout ce qui a été dit? Qu'auriez-vous fait à la place de Lil' Kim? Faites-le nous savoir en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et la partager avec vos amis. À la prochaine!